sais pas si ça marche parce que là, ça fait comme loader. Ah, je pense que ça marche. Bonjour! J'espère que vous allez bien. On va attendre qu'il soit 2h30 pour commencer, là, pour être sûr que tout le monde est là. Est-ce qu'on m'entend bien? Juste vérifier que le son est bon. S'il y en a qui m'entendent, qui voulaient écrire un petit mot, savoir si le volume est bon, si vous me voyez bien. C'est la première fois que je fais ça. Ça a marché? Ah, marché. Bon, parfait. Il y a un petit délai. Parfait. C'est bon. Ben, le volume est parfait. Merci bien. Fait que une petite dernière minute, puis je vais attendre là, de voir s'il y a un petit peu plus de monde qui vont se connecter, puis on va pouvoir commencer le cours de Pilates. Bon, là, je sais pas trop quoi faire pendant que j'attends de vous parler comme ça, fait que je vais commencer une petite introduction. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Virginie, si jamais il y en a qui sont là, qui me connaissent pas encore. Je travaille au centre à Saint-Jean pour Actiform et aussi à Montréal avec une clientèle d'athlètes. On vous présente aujourd'hui le premier Pilates live. Ça va être une séance d'environ 30 minutes. Puis l'idée de la séance, ça va vraiment être de base, donc ça va être une séance, je dirais, plutôt de niveau débutant. Parce que, bon, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait de Pilates, donc ce qu'on voudrait, c'est qu'ils puissent être introduits à cette méthode d'entraînement-là en connaissant un petit peu plus les bases. Puis pour ceux qui en ont déjà fait, là, donc je parle peut-être de ceux qui font le cours de groupe à Saint-Jean ou même les athlètes avec qui on travaille à Montréal, ben, ça va être de revoir un petit peu les bases, les exercices qu'on fait là, mais qui sont plus de niveau débutant. Donc la séance va commencer avec des exercices plus faciles, puis tranquillement on va les compliquer. Je vais aussi proposer des alternatives un petit peu plus difficiles là, si jamais il y en a qui voudraient augmenter le niveau de difficulté, mais il va toujours aussi avoir des alternatives plus faciles si jamais vous êtes plus limité. Donc, si jamais vous avez des questions ou vous avez des besoins qu'on adapte certains exercices, vous pouvez envoyer un message là, puis on va essayer de vous trouver une alternative. Donc, on va commencer tout de suite en se couchant sur le dos sur notre tapis. On va commencer en voyant les principes de base du Pilates, qui est la respiration. Donc, on s'allonge sur le dos. On va avoir les jambes fléchies, pieds au sol, les bras. Vous pouvez les mettre soit le long du corps, pour ceux qui sont habitués. Pour les autres, je vous suggère, ceux qui n'en ont jamais fait, de venir mettre les mains sur les côtes pour pouvoir bien sentir le mouvement de la cage thoracique. Donc, en Pilates, la respiration, c'est une respiration au niveau du thorax, donc vraiment dans la partie supérieure de l'abdomen et non pas au niveau du ventre. Donc, on va commencer à l'inspiration. On va venir ouvrir la cage thoracique. Donc, on inspire. Et à l'expiration, on veut sentir nos côtes se refermer. Donc, expire. Ferme la cage thoracique sans le sternum qui veut descendre. Inspire. Ouvre les côtes. Et expire, referme la cage thoracique, descend le sternum et on va aussi engager légèrement les abdominaux. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, referme la cage thoracique. Inspire. Et expire, ferme les côtes. Descend le sternum, engage les abdos et on va aussi ajouter engagement du plancher pelvien, donc comme si on ne voulait pas faire pipi. Inspire, ouvre les côtes. Et expire, referme la cage thoracique. Engage les abdos, plancher pelvien. Et encore 3 fois.
Donc, l'idée en ce moment est vraiment de se familiariser avec le mouvement de la cage thoracique. Dans la respiration pilates, encore 2. Dernière fois. Et expire, ferme les côtes. Engage les abdominaux. Donc, faire attention quand on parle en pilates d'engager les abdominaux, on ne veut pas nécessairement contracter le grand droit, donc rendre le ventre très, très dur. On veut plutôt penser à rentrer le nombril puis aller plus contracter notre transverse, là, qui est nos abdominaux profonds. Donc, on va commencer avec des mouvements vraiment de base qui vont vous permettre d'intégrer tranquillement la respiration à travers le mouvement. Pour le premier, on va venir déposer les bras le long du corps. On va y aller avec une bascule du bassin. Si jamais vous ne le sentez pas bien, vous pouvez aussi venir mettre les mains sur les hanches. Donc, ce qu'on va faire, c'est inspirer en venant arquer le bas du dos. Donc, on voudrait pouvoir passer la main en dessous du dos au niveau lombaire. Et en expirant, on va venir écraser le bas du dos le plus possible au sol sans soulever les fesses. Donc, on y va. Inspire, on arque le dos, on ouvre la cage thoracique. Et expire. Écrase le bas du dos au sol, ferme les côtes. Inspire. On arque le dos. Et expire. Écrase le bas du dos, ferme les côtes, engage les abdominaux. On contrôle toujours. Inspire. Et expire. Écrase le dos. Rentre le ventre. Inspire. Arque le dos. Ouvre la cage thoracique. Et expire. Écrase le bas du dos. Contracte les abdos. Dernière fois. Inspire, on arque. Et expire, on bascule. Écrase le dos. Maintenant, je vais vous demander de venir trouver la position neutre de votre bassin. Donc, on a fait un dos arqué, un dos écrasé. La position neutre se trouve au centre. Donc, on devrait être capable de rentrer légèrement la main sur le côté, mais on peut pas passer de bord en bord sous notre dos. Une fois que vous avez cette position-là, ça va être important de bien vraiment conscientiser où vous vous trouvez, parce que c'est vraiment une position qu'on va rechercher souvent en pilates, ça va être d'avoir le bassin neutre. On va passer maintenant à un deuxième mouvement, donc ça va être un arc de bras. Donc, le bassin est neutre. On va venir placer les bras vers le plafond. On pense à abaisser nos épaules et nos omoplates, donc on veut éloigner les épaules de nos oreilles. On inspire avant de commencer, donc on ouvre les côtes. Et en expirant, descend les bras derrière, en gardant les épaules basses et en fermant la cage thoracique. On va sentir que ça bloque à un certain moment, que nos épaules voudraient lever, donc on s'arrête à cet endroit-là et on inspire, on remonte. Expire, descend les bras. Ferme les côtes, garde les épaules loin des oreilles. Et inspire. Ouvre la cage thoracique, remonte les bras. Donc, on prend vraiment conscience de toutes les parties du corps. Le bassin est neutre. Expire, descend les bras. Ferme la cage thoracique. Engage les abdos sans écraser le bas du dos. Et inspire, on remonte. Expire, descend les bras, on contrôle. Ferme les côtes. Et inspire, ouvre la cage thoracique. Remonte les bras, encore 2 fois. Expire, on descend. Et inspire, on remonte. Ouvre grand les côtes, garde les épaules basses. Dernière fois. Expire, ferme les côtes, engage les abdominaux, plancher pelvien. Et inspire, on remonte vers le plafond. On dépose les bras le long du corps. On va maintenant y aller avec un pont épluché. Donc, toujours les jambes fléchies, pieds au sol, à peu près à la largeur des hanches. Donc, le pont épluché va partir avec une bascule du bassin. Donc, ce qu'on a fait au début, on est en position neutre. Je vous démontre l'exercice, on le fera ensuite ensemble. Donc, on expire, bascule le bassin, monte les hanches vers le plafond. Ce qu'on veut pas, c'est aller trop haut pour créer un arc. Donc, on veut aller à une hauteur moyenne, les fessiers bien engagés. Et en inspirant, on va venir dérouler la colonne une vertèbre à la fois pour terminer avec les fesses qui vont être la dernière chose qui vont toucher le sol et retrouver notre bassin neutre. Donc, on y va tout le monde ensemble. On va en faire entre 10 et 12 répétitions. On inspire avant de commencer et expire. Bascule le bassin.
Ferme les côtes. Monte tranquillement une vertèbre à la fois. Serre le fessier et inspire. Déroule la colonne tout en ouvrant les côtes parce qu'on est en train d'inspirer. Dernière chose qui touche au sol, c'est les fesses. On relâche la bascule et expire, on repart. Bascule le bassin, monte les hanches. Serre les fessiers et inspire. Tranquillement, redescend. Ouvre la cage thoracique, une vertèbre à la fois. C'est pour ça que ça s'appelle un pont épluché. On veut vraiment aller chercher de la mobilité dans notre colonne. Expire. Bascule, monte une vertèbre à la fois. Serre les fesses. Inspire. Tranquillement, redescend. Ouvre les côtes. Et relâche la bascule. On continue. Expire, on bascule. On monte. Et inspire. On descend tranquillement. Et on veut sentir le travail dans les fesses, dans les ischio-jambiers, derrière de cuisse. Et expire, bascule, pouce dans les pieds. Inspire, on redescend tranquillement. Une vertèbre à la fois, on ouvre les côtes. Très bien. Et expire, on repart. Pouce dans les pieds. Et inspire, tranquillement, redescend. On en fait encore 4. Les genoux bien alignés avec vos orteils dans tout le mouvement. Expire, bascule et pousse. Engage le fessier. Contracte les abdominaux. Et inspire. Ouvre la cage thoracique. Redescend tranquillement. Et expire. Bascule. On pousse. Rentrez les fesses. Rentrez les abdos. Et inspire. Tranquillement déroule. Reviens au sol. 2 autres fois. Expire. On bascule. On monte. Inspire. On revient en contrôle. Dernière fois. Expire. On garde les épaules détendues, les bras aussi. Pouce dans les pieds. Et inspire lentement. Retour au sol. Bien, super! Allonger les jambes un petit peu pour détendre les ischio-jambiers. On va venir travailler cette fois-ci un petit peu plus en avant au niveau des fléchisseurs de hanches et des abdominaux. Donc, on va venir placer nos 2 jambes à 90 degrés. Bras le long du corps. Attention, le dos est toujours neutre. Donc, quand on vient monter les jambes, on peut avoir tendance à vouloir écraser le bas du dos au sol, mais c'est pas ce qu'on veut faire ici. Donc, bassin neutre, jambes à 90 degrés. Je vous explique le mouvement. On va inspirer avant de commencer et en expirant, on va descendre une jambe à la fois au sol. On frôle le sol, inspire, on remonte. Expire, on va aller de l'autre côté. Et inspire, remonte, ainsi de suite. On va en faire 8 par côté. L'idée, c'est que quand vous descendez la jambe, on veut pas que le bassin vienne arquer. On veut pas que notre bas du dos vienne arquer. On veut vraiment avoir un bon maintien au niveau des abdominaux qui va nous permettre de garder notre bassin neutre. Donc, advenant que rendu ici, vous sentez que votre dos veut décoller, vous remontez. Donc, l'idée, l'objectif, éventuellement, c'est d'aller jusqu'au sol, mais tout en gardant le bassin neutre. Donc, c'est à chacun de s'adapter selon ce qu'on est capable de faire. Donc, on y va avec le piston unilatéral. On inspire avant de commencer et expire. Descend la jambe vers le sol. Ferme les côtes, toujours la même chose. Inspire, ouvre la cage thoracique et remonte. Expire, l'autre côté. Et inspire, on remonte. On alterne. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, l'autre côté. Ferme les côtes. Garde le bas du dos bien solide. Inspire, on remonte. On alterne encore. Expire, descend. Inspire, remonte. Gardez les épaules, les bras détendus. On expire. Inspire en haut. Ça va faire le 4e. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire, ferme les côtes, engage les abdos. Inspire en haut, la moitié de faite. Expire, on descend. Inspire, monte. Expire. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, remonte. Expire. On a presque terminé. Inspire, monte. Encore 2 par côté. On garde le dos solide. Expire, on descend.
Inspire, ouvre les côtes. Expire. Inspire, monte, dernier chaque côté. Expire, descend. Inspire, remonte. Dernière fois, expire. Et inspire. On vient prendre les deux jambes vers la poitrine. On peut relâcher tranquillement le dos. On peut prendre une petite gorgée d'eau et on va venir s'installer maintenant sur le ventre. Pour le prochain exercice, donc couché sur le ventre, on va venir placer les bras le long du corps. Dans cet exercice-là, le bassin, il faut aussi penser à le maintenir neutre. Donc, quand on est couché sur le ventre, on veut souvent, en fait, le ventre vient s'écraser au sol. Donc, on veut penser un petit peu à rentrer notre nombril. Il ne va pas nécessairement avoir d'espace qui va se créer, mais juste un bon engagement au niveau des abdominaux. On va placer les bras le long du corps dans cet exercice-ci. La tête va partir déposée au sol. On va inspirer avant de commencer. À l'expiration, on va venir placer les omoplates ensemble. Soulever le tronc et les bras sans utiliser les fesses ni les jambes. Le bas du dos le moins possible, donc vraiment une extension au niveau thoracique, le haut du dos. On va inspirer, revenir au sol et relâcher les épaules. Donc, ça se fait en 4 temps. On va en faire 8 répétitions. Alors, on part tout le monde ensemble. Inspire avant de commencer. Expire, place les omoplates. Soulève le tronc. Inspire, reviens au sol. Relâche les épaules. Et expire, place les épaules. Lève le dos. Inspire au sol. Relâche les épaules. Expire, ferme la cage thoracique. Place les omoplates. Lève le dos. Inspire, reviens au sol. Relâche. On repart. Expire. Épaules. Lève le dos. On peut vérifier si nos fesses ne sont pas engagées. Inspire, reviens et relâche. Moitié de fait. Expire, place les épaules. On soulève. Inspire, reviens au sol. Relâche les épaules. On garde la tête dans le prolongement du dos. Expire, épaules. Soulève. Inspire, reviens. Relâche. Expire, place les omoplates. Soulève le dos. Inspire, on revient. On relâche 2 autres fois. Expire, épaules. Monte. Inspire, reviens. Relâche, dernière fois. Expire, omoplate. Lève le dos. Inspire, reviens. Et relâche. Très bien. On va poursuivre avec un mouvement un petit peu plus compliqué, toujours dans la même position de départ. Cette fois-ci, tout votre corps va se soulever dans les airs. Donc, à l'expiration, on va placer les omoplates ensemble. On va soulever le tronc, les jambes et les bras. L'idée n'est pas de lever le plus haut possible, mais juste de former une ligne bien grande. À l'inspiration, on va venir porter les bras à côté des oreilles. Expire, reviens sur le côté. Et inspire, reviens au sol. Donc, un mouvement un petit peu plus complexe, plus d'engagement musculaire, donc plus long. Donc, si vous avez besoin d'une pause, vous n'hésitez pas. On s'installe, tête au sol. On rentre le nombril. Inspire avant de commencer. Et expire. On soulève. Inspire devant. Expire sur les côtés. Et inspire, reviens au sol. Expire, place les épaules. On soulève. Inspire devant. Expire sur les côtés. Inspire au sol. Expire, place les épaules. Soulève tout le corps. Serre les fesses. Inspire devant. Expire côté. Inspire au sol. Expire, place les épaules. On soulève. Inspire devant. Expire côté. Inspire au sol. Encore 4. Expire, place les épaules. On soulève. Inspire devant. Expire sur les côtés. Inspire au sol. Expire, place les épaules. On lève. Inspire, bras à côté des oreilles. Expire sur le côté.
Inspire au sol, 2 dernières fois. Expire, place les épaules, on lève. Inspire devant. Expire côté. Inspire au sol. Dernière fois, expire, place les épaules, on monte. Inspire devant. Expire côté. Et inspire, reviens au sol. Super, on va se redresser pour s'installer à 4 pattes maintenant. Pour le prochain exercice, donc on va vouloir prendre une position où les mains vont être sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va vouloir trouver la position neutre de notre dos, encore une fois. Donc, si vous ne savez pas trop c'est où on peut faire un dos creux, dos rond, et essayer de s'arrêter à peu près au centre. Suite à ça, le mouvement qu'on va faire pour commencer, on va en avoir 2 à faire dans cette position-là. Le premier va être l'horloge. Donc, ce qu'on va faire, c'est expirer, lever un bras, inspirer, retour au sol. On va faire l'autre bras, jambe, jambe. Donc, comme une horloge, on va faire le tour 3 fois. Suite à ça, on va compliquer un petit peu le mouvement. Donc, on commence. Abdominaux engagés, épaules bien basses, loin des oreilles. Inspire avant de commencer. Et expire, lève un bras devant. Inspire, retour au sol. Expire, l'autre côté. Inspire, on revient. Expire, allonge la jambe, on lève pas trop haut. Inspire, reviens au sol. Expire, l'autre côté. Inspire, on revient. Encore 2 tours. Expire, hop. Inspire au sol. Expire, monte, ferme les côtes. Inspire, on revient. Les jambes maintenant, serre la fesse. Expire, allonge. Inspire, reviens. Expire, l'autre côté. Inspire, reviens. Dernière fois le tour, on garde le dos bien stable. Expire, monte. Inspire, reviens. Expire, monte. Inspire, au sol. Expire, allonge la jambe. Inspire, reviens. Expire, l'autre côté. Inspire, reviens. On va prendre la position de repos pour venir relâcher le dos un petit peu. Donc, on peut avoir les genoux collés ou les ouvrir légèrement. On va venir pousser les hanches derrière, allonger les bras devant et déposer le front au sol. Et juste question de relâcher un petit peu au niveau du dos. On peut jouer un peu dans la position, à droite, à gauche. Et on va se replacer. Donc, même position de départ. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, le dos neutre. On retrouve notre position. Cette fois-ci, on va y aller avec bras et jambes opposés qui vont lever en même temps. Donc, à l'expiration, on va venir allonger en longeant notre tapis. Et ensuite, rendu au bout, on va monter. Inspire, descend. Et ramène en frôlant le sol. Ça va être la même chose de l'autre côté ensuite. On frôle le tapis, on monte et on redescend. Donc, expiration à la montée, inspiration à la descente. Alors, on inspire avant de commencer. Expire. Frôle ton tapis. Monte. Belle ligne droite. Inspire au sol. Et reviens en position. Expire. L'autre côté. On monte. Inspire. Reviens. On continue comme ça. On veut garder le dos le plus plat possible. Et on veut éviter que nos hanches viennent tourner au moment où on lève le bras et la jambe. Expire. Allonge et lève. Inspire, retour. On ramène. Expire. Ferme les côtes. Engage les abdos. Inspire. On revient. Expire. Allonge et lève. Inspire, reviens. Expire. On monte. Inspire, retour. Encore 3 par côté. Expire, on allonge. On monte. Inspire, retour au sol et reviens. Levez pas la jambe trop haute derrière. Il faut juste penser à l'allonger. Expire. Inspire, retour au sol. Expire, allonge. Monte. Inspire. On revient. Expire, allonge. Hop.
Inspire. Retour. Dernière fois chaque côté. Expire. Inspire, reviens. Épaules bien basses. Expire, allonge. Monte. Inspire, reviens. Et redescends. Excellent. Position de repos un petit peu. On vient pousser les hanches derrière. Descends le front au sol. On relâche un petit peu au niveau du bas du dos. C'est normal que ça aille forcer. Bien, donc, on travaillait tous nos extenseurs au niveau du dos en même temps que travailler fessiers, épaules, abdominaux. Bien, on peut prendre une petite gorgée d'eau. Et on va se réinstaller couché sur le dos pour le prochain exercice qui va cibler un petit peu plus au niveau des abdominaux, qui s'appelle le roll-up. Donc, on va partir les jambes allongées, pieds collés, couché sur le dos. Je vous fais une démonstration, puis après ça, on y va tout le monde ensemble. Alors, ça va partir les bras derrière la tête. On va inspirer et amener nos bras vers le plafond. Et en expirant, on va venir tranquillement enrouler la tête, enrouler les épaules, le dos. Donc, vraiment une vertèbre à la fois, en gardant les jambes collées, les pieds ensemble. On va venir s'étirer. Donc, on va venir arrondir le dos, porter les mains le plus loin possible. Inspire, dos droit. Et expire tranquillement. On va venir dérouler la colonne le plus lentement possible, une vertèbre à la fois, pour ramener les bras derrière la tête. Et on va repartir. On va en faire 5-6 comme ça, puis après ça, je vais vous proposer des variantes plus difficiles pour une deuxième série. Donc, ça sera à vous de choisir si vous voulez continuer avec la version plus de base ou si vous voulez poursuivre avec la version plus difficile. D'ailleurs, si jamais il y en a qui ont de la misère à se relever en ayant les bras devant, vous pouvez toujours vous aider avec les bras, venir vous pousser avec vos mains, venir faire l'étirement, puis travailler plus sur la descente. Advenant que ça ne veut pas monter, ça peut arriver qu'on reste pris en plein milieu de la montée, donc il n'y a pas de problème. Alors, on commence ça coucher sur le dos, bras derrière la tête. Inspire, amène les bras au plafond. Et expire lentement, on enroule. On contrôle, pas de swing, pas d'élan. On vient s'étirer. Inspire, dos droit. Et expire lentement, on redescend. Inspire, bras en haut. Expire, on monte. On s'étire. Toujours dans l'expiration. Inspire. Et expire, on déroule lentement. Bras derrière. Inspire, bras au plafond. Expire, on monte. On enroule. On rentre la tête, on roule le dos. On vient s'étirer. Inspire, dos droit. Expire, lentement, déroule le bas du dos. Pour terminer avec les épaules et la tête. Encore 2 fois. Inspire, bras en haut. Expire, enroule. Ferme les côtes. Rentre les abdominaux, rentre le nombril. On va s'étirer. Inspire, dos droit, épaules basses. Et expire, lentement, on déroule. Jambes collées et qui restent au sol. Dernière fois. Inspire, bras en haut. Expire, on monte. On va chercher loin devant. Inspire, dos droit. Et expire, lentement, on déroule. Bras derrière la tête. Bon, je pense que je me suis promenée un petit peu, je me l'avance. Je vous montre la deuxième version, donc un petit peu plus difficile. On va aussi en faire 5-6 répétitions. Si jamais c'est déjà assez dur pour vous, vous poursuivez avec cette variante-là. Pour ceux qui veulent un petit peu plus, on va pouvoir continuer avec cette variante-ci, où on va placer les bras derrière la tête. On va venir ouvrir les coudes. Donc, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, ayant plus de poids vers l'arrière, ça va être plus difficile. Donc, le but, c'est de garder vos coudes le plus ouverts possible. Donc, on va inspirer. À l'expiration, on va venir enrouler la tête. Et tranquillement, venir soulever le corps en essayant de garder les coudes ouverts, les jambes au sol. On va venir s'étirer. Inspire, dos droit. Et expire lentement, redescend en contrôle. Si jamais c'est trop difficile, là, vous allez voir vos coudes vont vouloir se ramener vers l'avant, donc ça va faciliter un petit peu la chose. Vous pouvez laisser ce mouvement-là se faire tout seul. Si vraiment ça monte pas avec les bras ici, vous pouvez refaire la montée bras devant
mais venez travailler une descente avec bras à côté des oreilles parce que c'est un petit peu plus facile de faire la descente que de faire la montée. Alors, on commence ça. Main à côté des oreilles, derrière la tête. On inspire avant de commencer. Et expire. On enroule la tête. Rentre le nombril. On monte. On vient s'étirer, porte les coudes loin devant. Inspire, dos droit, ouvre les coudes. Et expire, lentement, redescend. Essaie de garder les coudes ouverts, contrôle le mouvement. Inspire. Et expire, on monte. Jambes au sol. On va chercher loin. Et inspire, dos droit. Expire, on redescend lentement. Contrôle le mouvement. Inspire. Expire, on monte. Enroule lentement, donne-toi pas d'élan. On étire. Inspire, dos droit. Et expire, on redescend tranquillement. Et il en reste 3, on lâche pas. Inspire. Expire, on enroule. On s'étire. Inspire, dos droit. Et expire, on déroule en contrôle. Inspire. Expire, on monte. On s'étire devant. Inspire, dos droit. Et expire, lentement, contrôle. Dernière fois, ça se peut que ça soit rendu plus difficile. On peut à tout moment revenir à la première version avec les bras devant. Inspire. Et expire, on roule. On va s'étirer. Inspire, dos droit. Et expire, tranquillement, on revient pour le dernier, lentement, lentement. Et relâche. Super! On va maintenant venir travailler couché sur le côté. Donc, on se tourne, il nous reste 3 exercices à faire. Donc, couché sur le côté, en pilates, on va avoir un bras sous la tête. Si vous êtes inconfortable comme ça, vous pouvez aussi venir mettre la main sous la tête, il n'y a pas de problème. On va avoir un bras en appui devant pour garder un petit peu plus d'équilibre. Les chevilles vont être alignées avec les hanches, avec les épaules. Et on va essayer de venir trouver un petit espace entre le tronc et le sol ici. Donc, votre main devrait passer de bord en bord. La main en appui devant, le mouvement qu'on va faire va être une abduction de la hanche. Donc, en expirant, on va venir monter la jambe vers le plafond. Inspire, on redescend. Toujours les mêmes repères au niveau de la respiration. On ferme les côtes à l'expiration, ouvre les côtes à l'inspiration. Et ce qu'on veut faire, c'est pointer les orteils vers l'avant ou légèrement vers le sol. Donc, l'idée, c'est pas d'avoir les orteils ouverts puis de monter le plus haut possible parce que vous n'allez pas venir travailler votre fessier en faisant ça. Donc, on garde la jambe vraiment parallèle au sol, même légèrement tournée vers le plancher. On inspire avant de commencer et expire, on monte. Inspire, on descend en ouvrant les côtes. On retouche pas le pied ensemble, ok? On reste décollé. Expire, monte. Inspire, on redescend. Expire, ferme la cage thoracique et monte. Inspire, reviens au sol. Expire, on monte. Inspire, descend. Encore 6 fois. Expire, monte. Inspire, redescend. Expire, monte. Inspire, descend. Expire, on monte. Ferme les côtes, engage les abdominaux. Inspire, descend. Encore 3 fois. Expire, monte. Inspire, descend. 2 dernières fois. Expire, monte. Inspire, descend. Et dernier, expire, monte. Et inspire, on descend et on peut se permettre de déposer la jambe. Normalement, vous devriez avoir bien senti là, la hanche, le côté de fesse. Si c'est pas le cas, il faudra faire attention à l'exécution de l'exercice. Donc, on change de côté. On prend le temps de se replacer. Donc, un bras allongé sous la tête, l'autre bras en appui devant. On ouvre bien au niveau de notre posture. On s'assure que la main peut passer en dessous de notre tronc. Donc, les abdominaux sont bien engagés. On inspire avant de commencer.
Et expire, monte la jambe. Inspire, reviens. Les orteils qui font toujours face à l'avant ou face au sol. Expire, monte. Inspire, reviens. On ne touche pas les pieds ensemble. Expire, on monte. Inspire, reviens. Expire, lève. Ferme la cage thoracique. Inspire, descend. Expire, on monte. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Encore pour 4. Expire, monte. Inspire au sol. Expire, on lève, engage les abdominaux. Inspire, reviens. Encore 2. Expire. Inspire, reviens. Dernière fois, on garde une belle posture. Expire, lève. Et inspire, reviens. On dépose complètement. Super, on y va avec nos 2 derniers exercices. Petite gorgée d'eau au besoin. Donc, avant-dernier, on va y aller avec un single leg stretch, qui est un exercice plus ciblé au niveau des abdominaux. On va être couché sur le dos. Position de départ, les épaules et la tête vont être relevées. Vous allez avoir une jambe allongée vers le sol et une jambe que vous allez garder près de vous. Les mains sont dessus, mais en aucun temps vous tirez sur votre jambe. C'est vraiment juste de déposer les mains dessus. Et le mouvement va aller ainsi. On va inspirer, venir chercher l'autre jambe. Expirer, alterner. Donc, en tout temps, tête et épaules relevées. C'est-à-dire que votre bas du dos va être écrasé au sol, étant donné qu'on est relevé d'en haut et qu'on a une jambe vers nous. On n'aura pas le choix. Donc, vous voulez vraiment garder le bas du dos plaqué au sol. Et on va alterner ainsi pour 8 répétitions par côté. Si jamais avoir les mains ici, vous sentez qu'il y a juste votre cou qui travaille, vous pouvez venir soutenir la tête à la place et poursuivre avec seulement les jambes qui vont faire le mouvement. Là, ça ne fera pas de différence. Okay? Donc, on commence ça. On a une jambe vers nous, une jambe allongée. Relève la tête et les épaules. La jambe qui est allongée ne touche pas le sol. On n'applique pas de pression sur notre jambe. On inspire. Et expire. On change. Inspire, l'autre côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore 4 par côté. Expire. Inspire. Expire. Inspire. 2 derniers par côté. Expire. Inspire. On ne tire pas sur la jambe. Expire. Inspire. Viens chercher les 2 jambes. Dépose la tête. Et relâche le dos tranquillement. Rouler un petit peu droite-gauche. Devant, derrière. Et on va terminer avec un exercice classique du Pilates, c'est-à-dire la centaine. Donc, pour la centaine, je vais vous donner différentes options. Centaine parce que c'est 100 répétitions, premièrement, mais c'est des répétitions qui se font assez rapidement. Donc, vous allez voir le principe. Donc, pour un niveau plus débutant, je vais y aller débutant, intermédiaire, avancé. Donc, ça se fera ainsi. Pour ceux qui veulent vraiment, ça sera un petit peu plus facile. On va commencer avec tête, épaules relevées. On va placer les jambes à 90 degrés, bras le long du corps, et je vais faire le compte. Donc, les 100 répétitions seront 100 battements de bras sur les côtés. L'idée, c'est vraiment de garder le bas du dos à côté au sol et maintenir la position pendant les 100 comptes. Encore une fois, douleur au cou, on peut venir maintenir la tête, puis c'est pas grave parce que c'est en fait, c'est un 100 comptes, c'est pas vraiment 100 répétitions, c'est pas grave si vous faites pas le battement de bras. Pour ceux qui voudraient une version plus intermédiaire, donc un petit peu plus difficile, vous allez pas venir allonger les jambes. On veut pas les allonger vers le haut, on veut plus aller chercher un angle à peu près de 45 degrés. Et vous allez faire les battements, les 100 battements ici. Pour ceux qui voudraient une version avancée, on fera un mouvement de jambes dans l'exercice. Donc, on va partir en haut. Pendant 5 comptes, on descend les jambes. Et pendant 5 comptes, on les remonte. Ça va pour tout le monde? Fait que, si vous avez besoin d'une gorgée d'eau avant, on y va? Sinon, on se place pour ce dernier exercice. Alors, genoux vers la poitrine,
Relève la tête et les épaules. Viens choisir la position de jambe, donc la version que tu veux. On allonge. Bras sur le côté et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Ramène les genoux à la poitrine. Dépose la tête. Et relâche les jambes. Donc voilà. Ça s'arrête là-dessus pour la séance d'aujourd'hui. La vidéo, je pense, sera enregistrée. Alors, pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de le faire, ou si vous voulez partager avec des amis ou votre famille, ben, vous pourrez les inviter à aller voir ça sur notre page Facebook. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci et bonne journée.